Bonsoir tout le monde, bonsoir Raya. Bonsoir Léa, bonsoir à toutes. Alors, donc ce Shabbat, nous allons lire la parasha de Baalotecha, qui est la troisième du Sefer Bamidbar, qui commence au moment où Hachem demande à Moshe d'instruire Aaron à Cohen de la façon de laquelle il allait donc allumer la menorah, le candélabre dans le Mishkan, donc le petit temple ambulant. Et en fait, ce qui est curieux, ce n'est pas marqué, puisqu'il s'agit de la menorah, donc de la lumière. Il aurait dû être marqué et tu allumeras les lampes. Mais il est marqué et tu élèveras Baalotecha Melachon Aliyah, tu feras monter les flammes. Et donc, ça veut dire qu'il devait, en quelque sorte, maintenir le feu sur la mèche jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même en permanence. Alors nos sages dans Chassidoute nous disent que cela signifie que nous devons allumer la flamme de notre propre âme ou l'âme d'autrui et que nous ne devons pas nous contenter de se livrer une courte inspiration. Il y a des moments où on se sent inspiré plus que d'autres, hein, mais de poursuivre notre chemin et nous devons demeurer proches et nourrir cette flamme, la flamme de notre âme, jusqu'à ce qu'elle rayonne en permanence d'elle-même. Et pour entretenir notre flamme, eh bien, notre étude va porter sur la fin de la paracha, sauf à paracha, et nous avons un aperçu assez rare et assez fascinant de la relation interpersonnelle de Moshe et avec son frère Aaron et leur sœur Myriam. Alors, Myriam parle à son frère Aaron et critique, je mets des guillemets, on ne les voit pas, mais si on peut dire quoi. Et le mariage de Moshe, et d'ailleurs la Torah est résolument énigmatique, on ne sait pas vraiment ouvertement de quoi il s'agit vraiment, et qui déclare tout simplement à propos de cette femme que Moshe a épousée. Alors, d'après certaines explications, Dieu avait désigné 70 anciens pour assister Moshe dans son avoda, pour instruire le peuple. Et l'épouse de Moshe Rabbeinu dit à Myriam que ces anciens devaient probablement être séparés de leur femme, tout comme Moshe s'était séparé d'elle afin d'être prêt à accueillir la Shrina, la présence divine, la prophétie à chaque instant. Et donc, finalement, Myriam et Aaron ont manifesté une sorte de désapprobation de la conduite de Moshe. Dieu entend leur conversation et décide de clarifier à Aaron et Myriam qui est leur jeune frère. Il leur dit, s'il vous plaît, dit Dieu, écoutez mes paroles. S'il y a des prophètes parmi vous, je ne me fais connaître à eux que par une vision ou par un rêve. Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moshe. Il est fidèle dans toute ma maison et avec lui je parle panim al panim, bouche à bouche. Alors, comment n'as-tu pas eu peur de parler en quelque sorte contre mon serviteur Moshe? Donc, Dieu se met en colère et Myriam, selon Rabbi Akiva, comme c'est expliqué dans le Talmud, et Aaron ainsi sont frappés de la tsaraat, de la lèpre, et c'est pas vraiment la lèpre, mais c'est vraiment le châtiment biblique pour la calomnie. Et Moshe intervient en disant une courte prière à Dieu, Anna Refanala, Anna Hashem Refanala, Dieu, je t'en supplie, s'il te plaît, guéris-la. Et donc Dieu limite son affliction à 7 jours, qu'elle doit passer en isolement hors du camp. Et après ces 7 jours de quarantaine, elle sera guérie et pourra réintégrer le camp selon les mots de la Torah, ainsi qu'il est dit. Elle sera mise, Myriam donc sera mise en quarantaine pendant 7 jours en dehors du camp, puis ensuite, à l'issue de ces 7 jours, eh bien, elle pourra y rentrer. La Torah termine ce récit et le peuple ne partit que lorsque Myriam a réintégré le camp.
Alors il faut regarder le Rashi, Rabbin Shlomo Itzraki, nous cite le Talmud et nous dit que la nation, le peuple qui attendait Myriam, était était un honneur unique qui lui était dû en vertu de quelque chose qu'elle avait fait 8 décennies plus tôt au début de l'Exode. On sait que le Pharaon avait décrété que tous les enfants juifs mâles seraient noyés dans le Nil et euh, la mère de Moshe connaît l'histoire, avait placé son enfant dans un petit berceau et l'a déposé, un berceau en osier, l'a déposé à la surface des eaux du Nil. Et c'est ainsi que Myriam fait ses débuts dans l'histoire biblique. Il est dit, sa sœur se tenait de loin pour savoir ce qui allait lui advenir. Et c'est par le mérite de son attente pour Moshe que tout le peuple devait l'attendre à ce moment-là, lorsqu'elle a été atteinte de la tsaraat, de la lèpre. Donc, bien que le peuple était prêt à entreprendre la prochaine étape de son voyage, il s'est arrêté pendant 7 jours pour attendre Myriam, qui a été mise en quarantaine à l'extérieur du camp, en récompense de son noble acte des décennies plus tôt, lorsque Moshe était un bébé flottant sur le Nil. Donc, pourtant, après une réflexion plus approfondie, cette explication de Rachi est troublante. Pourquoi? La seule raison pour laquelle le peuple a attendu Myriam, alors qu'elle a été mise en quarantaine pendant une semaine, était parce qu'elle a autrefois attendu Moshe lorsqu'il était un bébé. Mais quelle était l'alternative? Ne pas attendre Myriam et la laisser seule dans un désert desséché, aride, sans nourriture, sans eau, sans aucune protection, un endroit que la Torah décrit comme un désert grand, redoutable, plein de serpents, de vipères, scorpions, et un endroit où il n'y a pas d'eau. Alors supposons, nos sages nous disent que Myriam n'ait jamais veillé sur son petit frère lorsqu'il était enfant. N'aurait-elle pas alors reçu cet honneur? Tout aussi troublante est l'expression utilisée par Rachi, selon laquelle le peuple juif qui attendait Myriam était un honneur, un kavod qui lui était accordé. Pourtant, ce n'était pas un honneur, c'était une question de vie et de mort. Il est impossible pour un être humain, encore moins pour une femme âgée, puisqu'on sait que Myriam avait alors 87 ans, soit 7 ans de plus que Moshe, qui avait 81 ans à l'époque, et donc de survivre seul dans un désert dangereux. Qu'est-il arrivé aux autres lépreux atteints de Sarat, expulsés du camp suite à la calomnie et la médisance, et qui n'ont pas reçu cet honneur spécial de la nation qui les attendait? Étaient-ils simplement abandonnés pour mourir chaque fois que les gens poursuivaient leur voyage? Donc, comment comprendre? Alors, on se tourne vers une sira du rabbi qui nous donne une explication et nous dit qu'il faut attirer l'attention sur 2 mots du texte. Le verset déclare, elle sera mise en quarantaine pendant 7 jours en dehors du camp. En hébreu, ça fait mirutz la machane. Puis, elle devra y rentrer et on sait que chaque expression et mot de la Torah est précis. Les mots hors du camp laissent entendre que son exclusion serait effective lorsque les gens sont en campement, c'est-à-dire lorsqu'ils habitent au même endroit, comme on dit le mahane en hébreu, c'est l'endroit où on s'arrête, où on campe. D'ailleurs, on trouve le terme vayachanu, ils campèrent. Ça veut dire que là, les bénis Israël, ils s'arrêtent, ils déplient leur tente, etc. Et à ce moment-là seulement, elle pourra rester en dehors du camp. Alors, cela veut nous dire que tant que le peuple était en voyage, en mouvement, eh bien, cela ne serait pas compté dans sa quarantaine de 7 jours, nécessaire à sa guérison, puisqu'elle n'a pas été mise en quarantaine, c'est-à-dire hors du camp, car pendant leur voyage, les Juifs ne constituaient pas un campement, un mahané. Comme on vient de dire, le mahané,
et se constitue lorsque les Juifs stoppent. Ils s'arrêtent, ils déplient leur tente et ils font un campement. Donc, si le peuple n'avait pas attendu le délai de 7 jours pour Myriam, elle aurait certainement voyagé avec eux, bien sûr, mais elle n'aurait pas eu la possibilité de s'isoler pendant 7 jours pour guérir jusqu'à ce que le peuple cesse de voyager et redevienne un Mahrané, un camp. Et donc cela aurait retardé son processus de guérison tant que le peuple était en mouvement. C'est donc l'honneur spécial accordé à Myriam en retardant leur voyage de 7 jours. Myriam pouvait donc être mise en quarantaine immédiatement à l'extérieur du camp et à la fin de la semaine, puisqu'il s'agissait de 7 jours, réintégrer le camp après s'être complètement rétablie de sa lèpre. Donc sa lèpre ne persisterait même pas un jour de plus. Ce n'était donc pas une question de vie ou de mort, il s'agissait seulement de savoir combien de temps elle supporterait sa maladie. C'est pourquoi Myriam a mérité un tel honneur. Et si on fait un petit flashback, on revient 81 ans plus tôt, voyons ce que Myriam a réellement fait pour son petit frère Moshe. Nous pourrons alors commencer à apprécier la dynamique spirituelle de l'histoire, comment toutes nos actions nous reviennent comme un boomerang et tout ce que nous avons accompli, eh bien, nous revient. L'homme le plus puissant de la planète, le pharaon de l'époque, avait décrété que tous les nouveau-nés juifs devaient être noyés. Le petit frère de Myriam fait partie de ceux qui devaient mourir. Leur mère venait d'envoyer l'enfant vers son destin en le laissant naviguer sur le Nil. Et cet acte désespéré a été accompli dans l'espoir qu'un Égyptien, contre toute attente, éprouverait de la compassion et sauverait l'innocent garçon juif. Et alors là, Myriam va à la rivière. Il est écrit, sa sœur se tenait de loin pour savoir ce qui allait lui advenir. Elle regarde son frère de loin pour voir comment les choses se dérouleraient. Myriam, alors, à ce moment-là, était une fillette de 7 ans. Si le bébé est capturé par les soldats du pharaon, elle sait qu'elle ne pourra pas le sauver. Elle est également probablement trop loin pour aider si le panier d'osier chavire. Elle ne pourra pas non plus faire grand-chose si un Égyptien met le bébé chez lui. Elle ne peut pas non plus donner du lait au bébé s'il pleure parce qu'il a faim. Alors, que va-t-elle réellement réaliser en montant la garde? Eh bien, elle réalise une chose et qui peut être considérée comme une petite réussite. Mais du point de vue de la Torah, on va comprendre que c'est grandiose. Lorsque la fille du pharaon découvre le bébé en train de pleurer, elle tente naturellement de trouver une nourrice pour l'allaiter. Moshe, bien qu'affamé, refuse le lait d'une femme égyptienne. Pourquoi? Parce qu'il est il est appelé à parler avec la Shrina, avec la présence divine. Il ne pouvait absorber que du lait cachère. C'est alors que Myriam intervient. Elle lui dit, dois-je aller te demander une nourrice parmi les femmes juives afin qu'elle allaite l'enfant pour toi? Demande-t-elle à la princesse égyptienne. La princesse Batia est d'accord. Myriam appelle la mère de l'enfant. Batia lui donne l'enfant pour qu'il puisse être nourri. Moshe est à nouveau blotti dans les bras de sa mère aimante. Il survit et le reste, eh bien, appartient à l'histoire. Maintenant, supposons que Myriam aurait été absente de la scène que l'on vient de décrire. Il est probable qu'après avoir observé que le bébé n'accepterait pas le lait d'une femme égyptienne, Batia aurait réalisé que Moshe, qu'elle savait qu'il était un enfant juif, elle a dit clairement, c'est sûrement un enfant hébreu, eh bien, elle pourrait donc demander le lait d'une femme juive. Alors, elle aurait convoqué une femme juive et Moshe aurait reçu sa nourriture. Cela aurait pris du temps. Moshe aurait pleuré pendant plusieurs heures, mais finalement, il aurait été nourri.
Alors, qu'est-ce que Myriam a accompli? Eh bien, les actions de Myriam ont fait que la faim de Moshe, le fait qu'il était affamé, a duré moins longtemps. Myriam a soulagé la sensation de faim de Moshe et raccourcissant ainsi la durée de son inconfort et ainsi soulagé la détresse d'un bébé. Donc 81 ans s'écoulent plus tard. Myriam éprouve sa maladie de peau. Le peuple est censé voyager en route vers Eretz Israël parce qu'on est bien avant la faute des Méraglim. Le peuple se dirige toujours vers la terre d'Israël dans l'espoir de réaliser leurs grands rêves. Mais s'ils commençaient à voyager maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la maladie de Myriam se prolongerait, peut-être de quelques heures, peut-être de quelques jours. Tant que les Hébreux sont en voyage, on a dit qu'elle ne pourrait pas être s'isoler. Sur la route, elle n'aurait pas du tout eu la possibilité d'être mise en quarantaine pendant les 7 jours requis, comme on a expliqué. Alors, parce qu'elle a atténué l'inconfort de son frère, toute une nation entière, presque 3 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, le Mishkan, Moshe, Aaron, tous les dirigeants et Dieu lui-même l'ont attendue. Elle a minimisé la douleur de son frère et désormais des millions de personnes attendent patiemment pour minimiser sa détresse du fait de sa maladie de peau. Alors pour nous, c'est un grand enseignement parmi d'autres parce que l'énergie qu'on met dans une mitzvah, cette flamme intérieure qui doit être toujours vaillante, comme on a dit au début de notre paracha sur la Ménorah, eh bien cette énergie-là, c'est pas en vain et elle nous reviendra sous une forme ou sous une autre. Alors on sait que chaque enfant a besoin d'une Myriam dans sa vie. Nous pouvons tous devenir cette Myriam. Nous rencontrons dans notre vie, nous entendons parler d'enfants, d'adolescents qui souffrent, qui sont en quête spirituelle, en quête de confiance, de sens. Alors, nous pouvons dire, eh bien, ils grandiront, ils apprendront à se débrouiller, ou bien nous pouvons nous occuper d'eux, être là pour eux, les accueillir et raccourcir la durée de leur souffrance, de leur mal-être. Et lorsque nous ferons cela, comme l'a fait la petite Myriam, beaucoup de personnes seront reconnaissantes d'avoir fait une différence dans la vie pour cette personne. Alors bien sûr, on ne peut pas comprendre cette punition qui a été infligée à Myriam, la lèpre, qui est cette sarade qui donne la médisance, parce que Hachem, pour les tzadikim, il voit à un cheveu. Il est très très méticuleux au niveau des tzadikim. Mais c'est un autre niveau pour savoir que le lachon hara fait beaucoup de mal, déchire des familles, des amitiés, et de faire attention de ne pas se livrer à des commérages. On sait que notre esprit peut et doit parvenir à contrôler les désirs du cœur, comme nous explique dans une lettre le Rabbi Shneur Zalman, fondateur du mouvement Chabad. Il nous dit ainsi, je vous lis la lettre. Mes amis, je vous supplie de vous efforcer de tout votre cœur, de toute votre âme, d'implanter fermement dans votre cœur l'amour de votre prochain, que nul d'entre vous ne conçoive ce qui est mal pour son prochain. Une telle pensée ne devrait jamais apparaître en son cœur. Et si jamais elle apparaît, on doit la repousser des 2 mains, de tout son cœur, tout comme la fumée est aisément dispersée, tout comme s'il s'agissait d'une pensée idolâtre, car dire du mal d'autrui est aussi grave que l'idolâtrie. Et s'il en est ainsi pour la parole, alors nous dit le rabbi, assurément, penser du mal, la marchavade, penser du mal de son prochain, est encore pire, car quiconque possède la sagesse du cœur sait que la pensée a un plus grand impact sur l'âme que la parole. Donc, comme on sait aussi que on conclut la Mida, le Shmoné Esrei, qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Mida?
Elokai Nutsor Leshoni Mira. On nous dit, Dieu préserve ma langue du mal et mes lèvres de la duperie, Mirma. Donc on voit qu'ici, on demande à la fin du Shemona Esrei la prière la plus importante, hein, c'est le summum. Eh bien, on demande à la fin cette aide de Dieu parce que, eh bien, bah, c'est difficile. La langue est l'organe qui n'est jamais fatigué pour parler, et donc on demande vraiment une aide précieuse. Et, euh, voilà, qu'Hachem nous aide à vraiment maîtriser et de faire attention à nos paroles et aussi, comme on a dit, d'être présent pour ceux qui ont besoin. Et je voudrais pour finir raconter une histoire que j'ai lue qui est très belle. Et donc c'était en 1989, un soldat des forces de défense israéliennes nommé Godi Raymond a été abattu par un terroriste arabe à l'extérieur de la ville de Ramallah. Le tireur arabe a supposé qu'il était mort et est parti. Peu de temps après, un jeune Israélien nommé Shlomo Bergman passait par là et a vu Godi saigner sur le sol. Il l'a emmené dans sa voiture, il s'est rendu à toute vitesse à l'hôpital israélien le plus proche. Il a été opéré et a survécu. Shlomo, son sauveur, a quitté l'hôpital quelques minutes avant l'arrivée des parents de la victime. La mère de Godi était gênée de ne pas pouvoir remercier la personne mystérieuse qui a sauvé son fils et a essayé sans succès pendant un an de découvrir qui il était, mais en vain. Les parents de Godi ont installé une pancarte dans leur épicerie qu'ils possédaient dans la ville d'Ashdod, décrivant ce qui s'était passé. Ils pensaient qu'Israël est un petit pays, de toute façon c'est un petit pays, et qu'ils pourraient éventuellement retrouver la personne qui a sauvé leur fils. Les mois passèrent sans réponse. Finalement, un matin, un an plus tard, Anat Berman, la mère de Shlomo, rendait visite à des amis à Ashdod. Elle entra dans une épicerie et remarqua l'enseigne accrochée à la porte du magasin. Elle a demandé au propriétaire du magasin qui avait installé l'enseigne. Lorsque la mère de Godi dit que c'était elle, les deux mères s'embrassèrent longuement. Alors la mère de Shlomo dit, regardez-moi, est-ce que vous ne vous souvenez pas de moi? Non, dit la mère de Godi, je suis désolée. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, dit la mère de Shlomo, il y a 20 ans. J'habitais ici, je venais tout le temps faire les courses de base. Et un jour que tu as remarqué que j'avais l'air déprimée, et tu m'as demandé pourquoi j'étais déprimée. J'ai dit que je traversais une période très difficile et, et j'étais enceinte de mon premier enfant et que j'avais l'intention d'avorter. Car je ne pouvais pas assurer mentalement, financièrement cette charge. Alors vous avez appelé votre mari et vous m'avez parlé. Et je me souviens de ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, c'est vrai, tu traverses une période difficile. Tu comprenais et que c'était à quel point tu étais stressée. Mais parfois, les grandes choses de la vie, vous m'avez dit, que passent par les plus grandes difficultés. Vous avez parlé de la joie d'être mère, du fait que le plus beau mot à entendre en lettres hébraïques Ima, lorsqu'il est prononcé par son enfant. Vous avez expliqué à quel point tous les défis sont pâles en comparaison de la joie intérieure à venir, d'élever un enfant, d'embrasser votre petit, de cultiver un miracle vivant. Vous avez expliqué comment, avec chaque enfant, naît un nouveau canal, s'ouvre dans nos vies, générant une plus grande conscience et davantage de moyens de subsistance. Vous avez tous les deux parlé pendant un moment avec tellement d'empathie, d'amour, de sensibilité, jusqu'à ce que je sois convaincue que je devrais avoir ce bébé. La mère de Shlomo a poursuivi. J'ai donné naissance au bébé il y a 20 ans. Mon fils Shlomo n'aurait pas été en vie sans vous. 2 décennies plus tard, c'est lui qui a sauvé la vie de votre fils Godi. Vous voyez, vous avez sauvé la vie de mon fils. Maintenant, il a sauvé la vie de votre fils. Donc, comme on a dit, tout nous revient. Hachem ne reste pas euh, indifférent et il sait rendre toutes les énergies qu'on va mettre, l'empathie qu'on va pour aider quelqu'un, ça nous reviendra un jour ou l'autre.
Alors qu'on fasse plein de mitzvot, qu'on continue à prier avec ferveur et qu'Hachem nous prenne en pitié, qu'on ait la Géoula Bekarov Mamash. Je vous Amen. souhaite Shabbat Shalom ou Razak, Mevorach. Razak, magnifique. Waouh, 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 magnifique, magnifique. Vraiment Voilà, très, très fort. à très Vraiment, c'est bientôt Léa. très bientôt. Merci beaucoup. Et Rak Besorot Tovot. Amen, amen, Bekarov. amen, amen. Amen, Bekarov. amen, amen. Merci À, beaucoup. bi- Ben, on va à bientôt. continuer. À bientôt. Merci beaucoup. À C'était vraiment bientôt. magnifique. Merci. Merci. Il me donne beaucoup de force à chaque fois. Bon, après,